Je souhaite une France plus décentralisée. Je souhaite une France qui redonne du souffle aux initiatives. Alors là, c'est pareil. Je pense que Macron, il se dit, bon, jeune, il l'est, hein, certes, libéral, pas tant que ça, mais surtout, on a l'impression qu'il est décentralisateur. Non. Emmanuel Macron est un jacobin. Et je peux vous le dire, vous regardez son programme, ça n'est pas un libéral, c'est un étatiste. Il suffit, et moi, c'est pas ma vision de la gouvernance de la France. Ma vision de la gouvernance de la France, c'est justement pouvoir repartir des territoires, faire confiance aux territoires, et ne pas tout attendre de l'État. Il est jacobin, pourquoi? D'abord, bon, il est banquier, il est énarque, j'ai rien contre les banquiers, j'ai rien non plus contre les énarques, cher Jean-Yves, absolument pas, mais je pense qu'il n'a jamais, et ça c'est sûr, été élu local. Donc il ne sait pas ce que c'est que les collectivités locales. Il ne connaît pas suffisamment les compétences des collectivités locales. Et donc il mise beaucoup sur l'État, il mise trop sur l'État, et pas assez, il ne fait pas assez confiance, mais tu l'as dit, vous l'avez dit, au souffle et au dynamisme du territoire. Il a beaucoup de technocrates autour de lui, parce que, voilà, hein, qui se ressemblent, s'assemblent hein, dans les ministères. Il a beaucoup également de candidats en marche qui n'ont jamais été élus. Et les seuls candidats qui feront peut-être partie de sa majorité, et j'espère qu'elle sera le plus bas possible, qui ont été élus, c'est les candidats PS repêchés, qui ont pris le train en marche. C'est les seuls qui ont été élus. Les autres, la plupart des candidats en marche non directement affiliés au Parti Socialiste, eh ben, ils n'ont jamais été élus. Et donc, ils ne connaissent pas les problématiques du territoire. 3 exemples rapides, mais vous en avez parlé. La suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que c'est une marque de confiance aux maires, aux territoires, aux élus locaux, alors qu'on va leur supprimer cette autonomie fiscale qui leur permettait de gérer leur commune, remplacée par une dotation totalement aléatoire? Je crois que c'est une défiance vis-à-vis des élus locaux, c'est une perte d'autonomie vis-à-vis de la dynamique des territoires. Le deuxième point, en procès de jacobinisme que je lui fais, c'est la gestion de l'assurance chômage. Est-ce que vous avez vu qu'il veut étatiser la gestion de l'assurance chômage? C'est-à-dire qu'il veut nationaliser l'assurance chômage, jusque-là gérée par les partenaires sociaux. Moi, je trouve aujourd'hui que Pôle emploi, déjà, ça ne marche pas. Alors, redonner encore plus de pouvoir à Pôle emploi, renforcer l'étatisme de Pôle emploi et lui redonner du pouvoir, je ne pense pas qu'on aille dans la direction et renforcer le périmètre de Pôle emploi. À mon avis, ce n'est pas la solution pour justement essayer de trouver des solutions plus dynamiques et plus novatrices pour retrouver du travail aux gens. Et je pense qu'il faut se baser sur des tissus qui sont différents, sur des tissus locaux, sur des tissus associatifs, sur des tissus d'entreprises locales, plus que sur cet éléphant gigantesque qu'est Pôle emploi et qui est loin d'être performant. Le troisième point sur la problématique du jacobinisme, c'est la politique du logement. La politique du logement, vous en avez parlé, je ne vais pas revenir dessus. Mais bien sûr que la loi Allure et la loi SRU qui ne remet pas en cause, c'est une catastrophe pour nous, élus locaux. S'il y a des immeubles qui fleurissent, ce n'est pas notre volonté. Les pénalités sont tellement fortes pour nous, la perte du droit de préemption, que c'est pas parce qu'on aime spécifiquement les promoteurs, hein. C'est que la pression de l'État est très forte. Tu parlais d'OIN, d'opération d'intérêt national. Moi, sachez qu'à Chatou, sur l'île des Impressionnistes, je me pends au nez une OIN de 1000 logements sur l'île des Impressionnistes, de 6000 logements sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Et ça, c'est pas remis en cause aujourd'hui par le gouvernement Macron. Dans son programme, on a les pires inquiétudes sur le sujet. Alors, pour défendre l'identité de notre territoire, je pense vraiment que c'est pas la bonne direction. Et vous pouvez compter sur moi, moi qui connais bien le territoire et qui sais qu'on vient habiter ici pour l'espace de respiration, pour la verdure, sinon on habiterait à Levallois ou à la Défense. Hein. Si on vient ici, c'est pour avoir ces espaces. Et il faut préserver cette situation et lutter et tirer au maximum dans notre sens pour que ces lois dogmatiques, je dirais même staliniennes, soient supprimées. La proposition qu'on fait, c'est quoi? On pourrait très bien passer, l'État pourrait passer des contrats avec les communes, des contrats de confiance, qui respecteraient l'identité et la spécificité de notre territoire. Il y a des endroits où on peut construire.
Il y a des endroits où on peut construire, il y a des endroits où on ne peut pas, parce que les territoires ne le permettent pas. On ne va pas construire sur le stade de foot. Et il faut passer des contrats, se baser peut-être plus sur le flux que sur le stock en termes de nombre, et on peut très bien y arriver. Mais il faut identifier les choses, et il ne faut pas être dogmatique et dire 25% pour tout le monde, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Voilà, moi je crois à l'initiative locale, je crois à la puissance des territoires. Et je pense qu'il ne faut pas les contraindre. Je pense au contraire qu'il faut leur donner plus de souffle, qu'il faut leur donner plus d'élan. Et le souffle économique, le retour de la croissance, il ne viendra pas d'un dirigisme, du dirigisme d'un État en faillite, mais du dynamisme des territoires et de nos territoires, notamment yvelinois. Pour terminer sur ce sujet, il faut évidemment diminuer le normatif. J'en parlais tout à l'heure sur l'aspect Code du travail. Il faut diminuer le normatif qui nous étouffe, les collectivités locales, moi je le vois dans mon activité professionnelle, mais aussi en tant qu'élu, les normes nous contraignent énormément et nous empêchent d'agir. Il faut vraiment aujourd'hui essayer de diminuer le nombre de lois. Alors on le dit toujours, on simplifie, de diminuer le nombre de lois. On a des lois dans tous les sens, des décrets d'application qui viennent au bout de 2 ans, qui n'ont plus aucun sens, ou qui viennent jamais. Il faut revenir à l'essentiel. Je pense que vraiment, si je suis élu à l'Assemblée nationale, je défendrai tout ce qui va dans le sens de redonner du souffle aux initiatives, de tout ce qui va dans le sens de la responsabilisation et non de l'infantilisation, parce que plus il y a de normes, plus on est infantilisé. Je pense qu'il faut défendre tout ce qui va nous permettre aujourd'hui de renouer avec la croissance qui viendra, à mon sens, en priorité des entreprises et des territoires, si on les laisse enfin un petit peu respirer.